Moray Verabotai, Shalom Uvracha, la Gemara dans Masechet Brachot, page 32, Lamed Bet Amud Bet, elle dit Tanu Rabbanan, ils ont étudié nos sages, Arba'at Varim Strichim Hizuk. Il y a 4 choses qu'on a besoin d'être encouragés. C'est quoi les 4 choses? Torah, l'étude de la Torah, Ma'asim Tovim, les bonnes actions, Tfila, la prière, Vederech Eres. C'est quoi Derech Eres? Rashi, il explique, il dit Derech Eres, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, il faut qu'il soit tout le temps encouragé et lui-même doit se renforcer pour bien travailler. Un soher, un commerçant, alors pareil, un guerrier, il a besoin qu'on l'encourage et que lui-même, il prenne des forces pour pouvoir faire ça. Parce que si on ne l'encourage pas, si lui-même, donc il ne prête pas très attention à ça, il peut, hasve shalom, donc laisser tomber et se décourager. La Gemara, elle rapporte des psukim pour nous dire d'où on sait que ces 4 choses-là, ils ont besoin d'être, on doit encourager la personne. On dit Torah ou Ma'asim Tovim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé avec Yoshua, donc Yoshua, lui, il a pris la relève de Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile. Elle demande, bien sûr, qui peut remplacer Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu, il dit à Yoshua, Rak Hazak ou Emas. Tu dois te renforcer, sois fort, courageux. Alors, sur place, la Gemara dit, c'est quoi Hazak? Dans quoi il doit être fort? Dit dans la Torah. Ça veut dire suivre les lois de la Torah. Oui, Emas, tu dois être courageux, Ma'asim Tovim, dans les actions que tu fais. La Gemara continue, elle dit Etila, d'où on a que la prière, l'homme, on a besoin de le pousser. Lui-même aussi, il doit se renforcer, prendre du courage. On dit parce qu'on le dit tous les jours, à la fin de la tfila, Qawi el Hashem, Hazak ou Yames lebecha, ou Qawi el Hashem. C'est Qawi el Hashem. L'homme doit toujours espérer qu'Hashem, il lui donne ce qu'il a besoin. Hazak, renforce-toi, ou Qawi el Hashem. Donc on répète encore une fois. Ça veut dire quoi? Que la prière, c'est pas quelque chose l'homme il dit, bon, moi j'ai besoin de prier, je prie, et ça passe. Non, tu peux prier, mais on a toujours besoin, comme on dit, de relancer pour que vraiment tu puisses continuer et bien faire la tfila. Derech Eres, la Gemara elle continue, elle dit chez Nehemar, Hazak ou Hazak be'ad amenu. C'est-à-dire l'homme, on doit nous renforcer. Voilà Rabotai les 4 choses. Alors nos sages, ils sont interrogés, ils ont dit pourquoi Behemet, la Gemara, c'est vrai, la Gemara, elle amène des preuves, donc des psukim de la Torah, à travers lesquels on voit qu'on a besoin d'être renforcé dans ces choses-là. Mais c'est quoi le secret de tout ça? A priori, c'est des choses qui ont l'air d'être logiques. Tu dis à quelqu'un, tu travailles? Bien sûr, on travaille pour avoir son gain de vie. Donc, si quelqu'un ne travaille pas, alors allez, non. Donc, il n'a pas de parnassa. Il a besoin de travailler. Mais quand même, on doit le pousser, ou lui-même doit se mettre dans sa tête qu'il faut faire des efforts pour travailler et gagner sa parnassa. L'étude de la Torah, c'est pareil. C'est normal. On dit, on sait très bien que sans étude de Torah, le monde ne peut pas exister. Tout le monde le sait. Même ceux qui n'étudient pas la Torah, ils savent qu'on a besoin d'étudier. Comme le dit aussi Prekhavot, donc le monde tient sur l'étude de la Torah. La prière aussi, on a besoin de prier à Hachem tous les jours pour qu'il nous donne ce qu'on a besoin. Alors, mais pourquoi la Gemara l'a tenu à dire que sur ces 4 choses-là,
l'homme il a besoin d'être renforcé. À nos sages, ils expliquent, ils disent que de la même manière que quelqu'un qui leur allait lui faire du mal, il a un Yitzhara qui le pousse, qui lui donne une certaine envie pour faire donc ces bêtises, ces mauvaises actions. Alors il est tenté, et donc Israël a besoin tout le temps de le renforcer. On dit aussi, c'est pareil, quand quelqu'un, il aime faire quelque chose, une bonne action, alors cette chose-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui te pousse, c'est vrai, on a le Yetzaratov qui nous pousse, mais le problème, il est très fort. Hasbi Shalom, l'homme, il peut s'enlacer de ça, même que il sait que lui, il a vraiment besoin. Et Rabotai, j'ai pris cette petite ardama, cette introduction, ce passage, parce que je voulais lire un petit peu ce qu'il dit notre maître, le Hafetz Haïm, sur la première halakha qu'il a dit le Shulchan Aruch. Alors on sait très bien que Hafetz Haïm, donc c'est lui qui a écrit le Mishnah Berurah. Tout le monde connaît le Mishnah, on dit Mishnah Berurah. Même des fois les gens, quand ils veulent parler d'halakha, ils disent Mishnah Berurah. C'est vrai, Mishnah Berurah, lui, il a commenté le Shulchan Aruch. C'est-à-dire il a pris les lois qui sont marquées dans le Shulchan Aruch, il a essayé de les expliquer, de les développer, parler de beaucoup de cas que nous, on ne peut pas les comprendre du Shulchan Aruch. Alors lui, il nous a aidé à bien les comprendre parce qu'il a fait le tour de tous les décisionnaires qui ont discuté ces règles-là et il les a développées avec un langage qui est à la portée de tout le monde. Alors, au début, donc Shulchan Aruch, la première halakha qui dit, la première règle, il nous dit Idgaber ka'ari, l'homme il doit se renforcer comme un lion, de se lever tôt le matin pour servir son créateur. Donc Rabotai, on va parler d'une des 4 choses qu'on vient de citer, qui est la prière. Donc déjà, Shulchan Aruch nous dit Idgaber ka'ari, l'homme il doit se renforcer. C'est pas, faut pas croire, oui, bon, je vais aller prier. Non. Si l'homme il se renforce pas, la journée peut passer, il dit oui, bon, j'ai raté ma prière, c'est pas grave, j'ai pas prié aujourd'hui, je prie demain. Il dit non, renforce-toi, il faut tous les jours, tu réalises donc cette mitzvah, c'est-à-dire faire les prières. Alors l'homme Mishnah Berurah, il explique, mais il prend un point qui est très important. Il dit c'est quoi le problème de la prière? C'est que, c'est sûr qu'on vient de dire, tout le monde est conscient qu'on a besoin de prier. Surtout quand on dit à quelqu'un va prier. Pourquoi on va prier? On dit prier parce qu'on a besoin. On va demander à Hachem. On voit toute la prière, c'est des demandes d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, donne-nous l'amida et tout. Tout ça, c'est que des demandes à Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, l'homme, il est convaincu qu'il faut aller. Mais Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'affaiblir. Déjà, la première des choses qu'il lui met dans sa tête, quand tu vas aller prier, comme si c'était un fardeau, va comme si c'est une punition. Ouais, je dois aller prier. Mais dis-moi, tu vas aller prier pourquoi? Pour toi, c'est pas pour Hachem. C'est vrai, on doit louer Akadosh Baruch. Mais Hachem a besoin de toi, lui, il n'a pas besoin de toi. Si tu vas aller prier, c'est pour ton bien, parce que tu vas demander à Akadosh Baruch qui te donne ce que tu as besoin. Alors le Mishnah Berurah, il dit que Yetzirah, il vient chez la personne. Il dit en hiver, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vas te lever le matin? C'est vrai, la prière, Shacharit, c'est tôt le matin. Mais tu es fatigué, il fait froid dehors, c'est pas évident d'aller. C'est vrai, on le voit. Alors il dit, Yetzirah, il vient, il veut nous perturber pour ne pas aller prier. Yetzirah, on lui dit, tu dis qu'il fait froid dehors. Comment toi tu as pu venir jusqu'ici? Moi je suis à la maison, toi tu viens de l'extérieur. Alors toi tu as la possibilité de venir, moi aussi j'ai la possibilité de sortir. C'est-à-dire quoi? Il y a une querelle, il y a une discussion entre l'être humain et le Yetzirah. Alors on nous dit, il faut le rejeter et lui dire non. Tes conseils, garde-les pour toi. En été, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais dis-moi, la nuit elle est courte. Tu n'as pas trop dormi, tu es fatigué, vas-y dors encore un petit peu, après tu te lèves et tu feras ta prière. Ah, c'est pareil aussi. On doit dire à Yetzirah, d'accord, c'est vrai que la nuit elle était courte, mais le jour est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix. C'est vrai, si j'avais le temps,
Si c'était encore la nuit, je peux dormir encore, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ça y est, la journée, elle s'est levée, ben, je dois foncer et aller faire ma prière. Ça veut dire que l'homme, il doit, comme on dit, il doit être rusé pour ne pas tomber contre le Tzara. C'est ce qu'il dit la Gemara. La tfila, elle a besoin qu'on soit renforcé. Et ça, la bouteille, tous les jours. Beaucoup de fois, les gens disent, Baruch Hashem, maintenant j'ai commencé à venir tôt le matin à la synagogue, donc j'ai plus de problème. C'est bien, mais sache-le qu'Israël ne te lâche pas. Il suffit un jour que tu ne viens pas, que ça y est, tu reprends Hasbe Shalom tes mauvaises habitudes. Tous les jours, il faut être confronté à ça. Mais la bouteille, si on réfléchit bien, tout le bonheur qu'on peut avoir à travers la prière. On a dit que la prière, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu. Il y a aussi autre chose. Le matin, déjà quand on se lève, on dit Modéani. On remercie Hachem qui nous a rendu notre Shama. Et après, on fait des brachot sur tout ce qu'on a. En règle générale, l'homme, il s'angoisse surtout sur sa parnassa, pour sa santé, pour ses enfants, pour son entourage, de tout. Et il se dit, est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir assurer ce que je dois faire? Rabotai, si on réfléchit bien, quand l'homme il fait les brachot, il va voir que tous ces perturbations, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que quand nous, on va faire la prière à Hachem, on va remercier Hachem, et merci Hachem que tu m'as donné telle et telle chose. Alors, tout de suite, on peut réaliser, qu'est-ce qu'on dit? De la même manière qu'Hachem il m'a donné avant, ben, il m'en donnera dans l'avenir. Pourquoi? Ayad Hachem Tirsar, parce qu'Hachem il n'est pas capable de donner. Yetzara, le matin, il vient et nous dit que est-ce que tu vas bien gagner ta vie? Est-ce que ça va bien se passer ta journée? Ben, sache-le, de la même manière que jusqu'à maintenant, Baruch Hachem, tu as pu avoir une parnassa, Hachem il continuera à te donner la parnassa. Et c'est pour ça, si on regarde un petit peu dans les passages, dans la prière, il y a aussi des passages qu'on met après les brachot. Bon, on n'est pas obligé de les lire, mais c'est bien de les lire. Adon Olam, Yidid Nefesh, Yaribon Alam Ve'almaya. C'est quoi? Mettre en valeur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il commence à dire ces phrases-là, il réalise, il comprend que Hachem, il est capable de tout faire. Et Hachem, il nous a donné jusqu'à maintenant, Bezat Hachem, il pourra nous donner dans la suite. Et ça, la beauté, c'est un message qui est très important. Ça rejette toutes les mauvaises idées qui nous donnent Itzarara. Nous, on croit que Hasbe Shalom, c'est un fardeau. Au contraire, va prier et tu vas voir. Même si tu es angoissé et tu es perturbé, tu ne sais pas ce qui va se passer. À travers la prière, tu vas comprendre, tu vas réaliser, tu vas comprendre tout ce que tu as eu, Bezat Hachem. Tu diras la même chose, de la même manière que j'ai reçu, j'aurai aussi. Qu'on puisse avoir cette sagesse et comprendre tout ce qu'Hachem nous a donné pour avoir une facilité et bien avancer dans la vie. Amen.